le voit à l'œuvre. Il y a eu encore des gaz ce matin à Gaza. Le Liban est entre le Big Bang. L'Iran va encore aider ce soir Hezbollah à envoyer quelque chose en Israël. Le décor est planté. Le monde bouge. L'extrémisme violent est devenu un phénomène préoccupant mondial. Pourquoi ne pas y penser en ce jour symbolique de l'écrivain africain? Pour voir si devant ces armes redoutables, et ce ne sont pas que des armes physiques, c'est des armes idéologiques finalement, est-ce que notre pauvre ou notre faible ou notre forte littérature peut faire quelque chose? Pour en parler, nous organisons donc une petite causette, comme je l'appelle, autour de ce panel. Des collègues, des amis vont intervenir pour se prononcer ou bien pour nous dire ce qu'ils pensent sur la littérature, outil puissant de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. D'abord, nous allons écouter M. Abdel Darussalim de l'UNREC, je ne sais pas si je ne prononce pas, c'est génoise. UNREC ou UNREC? Les deux? Bon, vous êtes trop gentils, hein, il faut corriger. Merci. Qui va nous entretenir sur les ALPC et l'extrémisme violent. Je donnerai la parole à mon cousin, mon frère et ami, le professeur Guy Mussolé, qui va nous introduire sur déconstruire les discours de haine et de violence dans la production littéraire. La parole sera donnée ensuite au docteur Wally Okédiran, SG Power. My English is not good, but I will try. No problem. Qui nous entretiendra sur consolider la paix et la sécurité par le biais de la narration. Et pour terminer, notre frère, ami, cousin également, Claude Achobotis, écrivain, membre de l'AET, qui nous entretiendra sur le thème littérature, un pont pour le dialogue interculturel. Voilà donc un ingrédient bien assaisonné. Chers panélistes, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais sur un sérieux, il est 11h30, le micro est là, mais il faut qu'on mange à midi quand même. Donc, soyez brefs. On n'a pas eu de pause aussi, donc la fatigue commence à se faire sentir. Vous avez quand même 15 minutes, mais 10 minutes iraient, afin de permettre à tous ceux qui sont là, parce que c'est un problème de nous tous, pour que chacun puisse réagir. Sans plus tarder, donc, la parole sera donnée donc, à M. Abdel Darussalim pour sa communication. Monsieur Abdel, vous avez la parole. C'est parti. Alors, merci, monsieur le modérateur. Pour me présenter, moi, c'est Abdel Darussalim. Donc, je représente le Centre régional pour la paix et le désarmement en Afrique des Nations Unies. Donc, nous sommes une branche régionale du Bureau pour les affaires de désarmement des Nations Unies, basée à New York. Nous couvrons toute l'Afrique. Alors moi, je travaille activement sur les stratégies qui visent à contrôler un peu la prolifération des armes légères et de petit calibre, ainsi que la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités, et pour prévenir la violence et renforcer la sécurité des communautés vulnérables. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des AFPC et de leur connexion avec l'extrémisme violent. Et d'abord, je veux commencer par expliquer qu'est-ce qu'un AFPC. Alors, les AFPC, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon les armes légères et de petit calibre. Alors,
CEDEAO, normalement, elle définit les ALPC, elle les coupe en deux. Donc d'abord, il y a des armes légères et puis il y a aussi des armes de petit calibre. Donc selon la CEDEAO, pour juste une définition officielle, les armes légères, ce sont des armes qui sont destinées à être utilisées par plusieurs personnes agissant en équipe, donc notamment des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des canons, des fusils. Et les armes de petit calibre, c'est souvent les armes qui sont destinées à être utilisées par une seule personne. Les revolvers, les pistolets, les fusils, les mitrailleuses aussi, mais les petites mitrailleuses, les fusils d'assaut et aussi les mitrailleuses légères. Dans notre définition des ALPC, on inclut aussi des fusils de chasse, même si c'est un sujet qui porte des fois à confusion. Alors, dans la présentation, j'aimerais vous parler un peu du trafic des ALPC et de sa frontière. Parce que le problème auquel on fait face et le problème qu'on essaye de tacler à l'Afrique, principalement en Afrique, c'est le trafic des ALPC et surtout le trafic dans les zones de guerre ou dans les zones où il y a des conflits. Et donc ce trafic normalement est un phénomène global qui est souvent lié au réseau de criminalité dans les zones où, dans le Japon, on dit que l'état de droit est affaibli, dans les zones où il n'y a pas vraiment de présence de ce qu'on appelle aux Nations Unies l'autorité de l'État. Donc souvent c'est les zones frontières où les frontières sont poreuses, où les zones, les systèmes de contrôle des armes sont peu développés, ou encore des zones de conflit. Donc dans notre cas, dans notre sous-région, nous avons le Sahel, le nord du Nigeria et aussi la région du lac Tchad. Et dans de nombreux cas, ces armes légères, souvent, elles proviennent soit du trafic. Les armes légères, selon nous, qui sont en circulation en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, une majorité viennent du conflit libyen en 2011. Plusieurs armes qui étaient dans les stocks de l'État libyen se sont retrouvées en circulation et ont été vendues à des groupes armés dans le Sahel, au nord du Nigeria et la région du lac Tchad, ce qui a alimenté les conflits qui existaient déjà et qui a produit la situation socio-politique qu'on retrouve aujourd'hui au Sahel. Alors ces flux souvent sont facilités et facilitent un peu l'accès au groupe plutôt. Ces flux illicites facilitent l'accès aux ALPC pour les groupes violents et extrémistes qui les utilisent pour intensifier les actions et maintenir une pression sur les populations civiles et aussi les États. Cette accessibilité a un impact très important sur l'extrémisme violent parce que l'accessibilité des ALPC alimente la capacité d'action de ces groupes extrémistes comme je viens de le souligner. Et souvent, ces armes sont vendues à de faibles coûts, ce qui signifie que ces groupes, quel que soit où ils sont, même s'ils n'ont pas beaucoup de capacité, arrivent à avoir en leur possession des armes qui leur permettent vraiment de commettre des actes, soit l'attaque sur d'autres groupes armés, l'attaque sur les forces de défense et de sécurité, ou même à installer dans certaines zones des blocages pour pouvoir stocker de l'argent aux populations. Et cela permet à ces groupes d'évoluer, de recruter plus de personnes et en même temps de commettre encore plus d'exactions et de contrôler plus de territoires. Et en faisant ça, ils déséquilibrent un peu cette communauté-là et facilite encore plus, et c'est un système vicieux, facilite encore plus le recrutement des jeunes dans cette communauté. Souvent, ces jeunes-là qui se
créant un environnement où l'extrémisme violent peut prospérer. La circulation de ces armes dans cette communauté perpétue l'insécurité et vraiment empêche la paix de s'installer. Et j'aimerais aussi un peu parler des chemins qui mènent de l'accès vraiment des ALPC à l'extrémisme violent. Et le premier, c'est vraiment la militarisation accrue des conflits, parce que les ALPC permettent à ce processus de militariser plus rapidement en transformant certaines disputes locales en des conflits de grande ampleur et en attirant des organisations extrémistes qui exploitent un peu cette instabilité. Alors moi j'ai travaillé beaucoup dans la région du Nord en RDC et on a eu vraiment beaucoup de situations où à cause de la prolifération des AFPC, l'accès facile des fois aux armes et aux munitions, nous avons eu beaucoup de jeunes qui se mettent à former de petits groupes et l'accès de ces ALPC là font que l'ampleur, la portée de ces groupes là grandit et en fin de compte vous vous retrouvez dans une petite zone où il y a beaucoup de population avec des groupes qu'ils appellent des groupes Maïmaï, des groupes qui se proclament des groupes de défense, qui installent des blocages, qui commencent à prendre de l'argent auprès des communautés pour se développer, soi-disant protégeant cette population-là. Et ils arrivent à mener toutes ces actions-là à cause de l'accès facile qu'ils ont aux ALPC et aussi des petits différends qui existaient déjà dans la population. Ils arrivent à exploiter ça pour recruter plus de jeunes et étendre leur action. On dit que j'ai 5 minutes. Ça va très vite. Donc, j'aimerais aussi vous parler un peu, moi je viens des Nations Unies, de notre travail et des stratégies que nous avons au niveau de UNREC. Nous sommes un centre régional, comme je l'ai dit, du Bureau pour les affaires de désarmement des Nations Unies. Mais le désarmement en Afrique, c'est principalement vraiment la lutte contre les ALPC. Et nous avons un programme que nous appelons le programme d'action contre la prolifération des armes légères et de petits calibres sur les ALPC. Et ce programme nous permet d'appuyer tous les États dans notre zone, soit sur des appuis techniques, des formations, pour qu'ils puissent gérer la prolifération des ALPC, soit le contrôle des frontières, ou juste la gestion vraiment des armes et des munitions au niveau local, c'est-à-dire la gestion des armes et des munitions des forces de défense et de sécurité, la police, ou mieux gérer le transfert des armes, donc le transfert soit entre les pays ou le transfert qui vient d'ailleurs. Et nous travaillons vraiment pour voir des stratégies intégrées en lien avec les objectifs de développement durable qui visent à renforcer la résilience de nos communautés face à la violence. Et dans le cadre de notre programme d'action contre la prolifération des armes légères de petits calibres, pour nous, nous trouvons qu'il est vraiment essentiel d'inclure une perspective genre de sensibiliser davantage sur les répercussions disproportionnées un peu de ces armes sur les femmes et sur les jeunes dans les communautés. C'est pour ça que nous mettons aussi en place des programmes de réduction de violences communautaires et aussi des programmes qui visent vraiment à comprendre la source des conflits et à gérer les conflits et à combattre l'extrémisme violent. Dans nos programmes aussi, nous visons vraiment à impliquer les figures culturelles, les leaders communautaires, les artistes et les écrivains pour avoir un impact dans la lutte contre les violences extrémistes et promouvoir des messages de paix, de tolérance et d'inclusion. Et vous, comme artistes et écrivains, vous avez un rôle très essentiel pour aider la jeunesse en particulier à envisager des alternatives à la violence, à l'extrémisme violent. Et ces initiatives
initiatives culturelles, vos interventions artistiques vraiment peuvent inspirer un changement au niveau social et renforcer la résilience des communautés.